Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien mes chers amis et que vous avez passé un bon week-end. Surtout j'espère que vous m'entendez aussi parce que mon micro il est assez loin. Écoutez, moi mon week-end ça a été un peu tumultueux dans le sens où ça n'a pas été facile. C'était un week-end assez délicat. Assez délicate. Il y a eu pas mal de remous. Donc j'ai pris le temps justement de prendre du temps pour moi, de réfléchir à ce qui n'allait pas, hein, pour comprendre à ce qui n'allait pas, pour pouvoir passer justement à autre chose. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, je vais mettre le micro plutôt comme ça. Oh, bah non, vous ne m'entendez pas du tout, assis. Alors, je pense que cette semaine, ça va être une semaine, on est sur le grand carrefour de notre vie, mes amis. Le grand carrefour de notre vie, c'est-à-dire, c'est une semaine qui serait faite à la réflexion. Voilà. Nous devrons réfléchir à ce que nous voulons réellement. Nous devons réfléchir si nous sommes dans une relation et si cette relation est toujours bonne pour nous, ou si nous sommes faites pour un tel travail, ou si les amis avec lesquels nous sommes, ce sont des bonnes personnes. Donc je pense que pour moi, cette semaine de grande réflexion va nous permettre justement en fait d'explorer, hein, d'explorer à l'intérieur de nous, d'essayer de comprendre, hein, notre comportement, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, hein, pour pouvoir justement, en faisant confiance à son moi intérieur, en faisant confiance à la vie en général et les solutions, disons, en faisant un travail sur soi, en prenant le temps de comprendre, désolé, les réponses, on lâche prise, on se repose, on vit avec l'entourage, on continue à communiquer comme d'habitude et les réponses vont nous parvenir comme ça. C'est là où nous allons savoir si la personne qu'on attend est vraiment la bonne ou pas pour nous, puisque on a pris le temps de nous écouter intérieurement, on a pris le temps de nous poser des bonnes questions pour pouvoir aller vers ce qui nous tient réellement. C'est exactement par rapport à un métier, c'est exactement par rapport à une relation. Donc si cette relation est bonne pour repartir sur les chapeaux de roue, ou cette relation est terminée pour pouvoir passer à autre chose quand les choses vont s'améliorer. Voilà, donc c'est une semaine où on doit être dans l'honnêteté avec soi-même, on doit être dans la sincérité avec soi-même pour pouvoir entamer quelque chose qui nous tient réellement à cœur, c'est-à-dire à pouvoir renaître par rapport à ce qui nous tient vraiment, par rapport aux personnes qui nous correspondent vraiment. Parce que là, je pense que c'est terminé. C'est terminé la vie d'avant. On n'est plus la même personne. C'est terminé les situations d'avant. C'est terminé les tristesses. C'est terminé, en fait, c'est terminé les situations. On ne peut plus faire semblant. Hein. On ne peut plus faire semblant dans quelle que soit la direction dans laquelle nous allons prendre ou dans quelles que soient les relations dans lesquelles nous avons été. Parce que on est guidés tous. Hein. On est guidés. Hein. On est guidés par nos anges, par nos guides, par la famille. Mais certains ont fait l'autruche pour ne pas écouter justement. Certains ont eu le déni par rapport à ce que l'univers leur envoyait et ce que l'univers leur donnait comme message. Donc maintenant, je pense que ça y est, c'est fini tout ça. C'est fini, c'est parce que maintenant, on doit aller vers les choses qui nous tiennent réellement, aller vers le partage avec les gens qui nous comprennent, aller vers un travail qui nous correspond, même si ce n'est pas bien payé, bah, on est bien dans un travail, on est content d'aller dans un travail, on est bien de faire, on est joyeux par rapport à un travail qui nous, disons, on est joyeux dans le sens où le travail, qu'on on le fait, c'est avec passion, c'est avec ardeur, c'est avec enthousiasme. Voilà, même si on n'a pas un bon salaire, mais ce travail-là nous procure du bien. Voilà, je pense que les gens, ils sont en train de changer, tout le monde est en train de changer, donc ce confinement est vraiment bénéfique pour tous les uns et les autres, malgré les pertes qu'il y a, mais c'est bénéfique vraiment pour repartir sur des bonnes bases, pour repartir vers ce qui nous tient réellement à cœur. Voilà. Mais je pense que vraiment, si vous le faites cette semaine, vous allez avoir des bénéfices, les cadeaux de l'univers qui vont vous arriver si vous voulez vraiment, si vous êtes sincère vraiment avec vous. Hein. Vous n'êtes pas dévié par l'extérieur.
hein. Donc, en vous écoutant intérieurement, vous allez que vers les bonnes choses, tout simplement. Et l'harmonie, ouais. On a besoin de retrouver l'harmonie. On a besoin de retrouver le bien-être en nous pour pouvoir commencer, hein, des belles choses qui nous attendent. On ne veut plus des conflits, on ne veut plus des non-dits. On ne veut plus la dualité avec nous-mêmes et avec notre entourage, avec les gens qui nous entourent. On veut être là, ici et maintenant, vivre de sa passion, vivre de son amour par rapport à un métier, par rapport à une personne, en étant dans l'entraide, en étant dans la complicité, et non dans les conflits, et non dans les désaccords constamment. Tout ça est terminé, on doit avancer, on doit évoluer, on doit changer notre comportement, on doit changer nos manières de penser, parce que ce que nous pensons attire des situations compliquées. Donc, on doit changer la manière de penser. On doit avoir des pensées positives. On doit avoir des pensées en harmonie avec notre être profond et par rapport à ce qu'on veut réellement. C'est fini l'instabilité. C'est fini les non-dits. Donc, les questions sont là. Les questions, ils sont à l'intérieur de nous. Les questions, l'univers nous offre les réponses. Notre moi intérieur nous offre les réponses. Mais ces réponses-là, on doit être apte à les recevoir. On doit être prêt à les recevoir et à les appliquer. C'est nécessaire pour notre évolution à long terme. Et le positif va nous arriver. Voilà. Bah écoutez, j'espère que pour vous ça a été mes amis. Donc là, à la fin, je vais faire le tirage, désolé, les tirages de 6000 abonnés. Hein, les 6000 abonnés, j'avais dit que j'allais prendre 3 personnes. J'ai noté tous les noms des personnes qui étaient inscrites. Je vais choisir 3 personnes. Comme j'ai les noms de tout ce qui est inscrit, pour ceux qui ne sont pas prises, vous aurez l'occasion de m'envoyer un mail et je pourrai vous répondre à une seule question. Voilà, vous m'envoyez un mail et me posant votre question avec votre nom, prénom et date de naissance et moi je vous répondrai par rapport à la question que vous vous posez actuellement. Voilà, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas participé au concours ne pourra pas m'envoyer ce message. C'est vraiment pour ceux qui sont participés. D'ailleurs, j'ai noté tous les noms, donc je saurai qui a participé et qui n'a pas participé. Donc voilà. Voilà. Donc nous allons voir les énergies qui nous attendent la semaine prochaine. On ne veut plus les relations compliquées. Hein. On ne veut plus les relations compliquées. On veut vraiment de relations où on est respecté. De relations où il y a un partage commun. Où il y a de la loyauté. Où il y a de la sincérité. Donc, même si on a subi des obstacles, même si on a subi des difficultés, j'entends la tempête, même s'il y a eu des tempêtes au sein de nos relations, si cette relation est digne d'être sauvée, à ce moment-là, on fait le nécessaire pour sauver la relation. Mais même s'il y a eu des tempêtes et que on se posant la question à savoir, est-ce que cette relation en vaut vraiment la peine de repartir ? Vous saurez que non, à ce moment-là, vous passerez à autre chose et il y a des bonnes choses qui vont vous arriver parce que vous avez été sincère avec vous pour pouvoir justement débuter autre chose en étant dans la sincérité, en étant dans la loyauté vis-à-vis de vous-même pour pouvoir rencontrer la personne qui va vous compléter par la suite. Nous avons le soutien, mes amis, le soutien de l'univers, le soutien de nos amis, le soutien de notre famille par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, par rapport à ce qu'on souhaite entamer.
Ça peut aussi être le soutien de votre compagnon, ce que j'entends. S'il y a eu des conflits, là, il va y avoir le soutien pour que ce couple reparte à zéro ou que la relation puisse se terminer là. Et vous aurez le soutien pour pouvoir entamer autre chose par la suite. Nous avons la santé, nous avons les achats. Les achats, ce sont des dépenses excessives qu'on fait. Des dépenses qu'on fait, des dépenses incessantes. Donc, on doit faire attention à nos dépenses. On doit économiser, on doit mettre de côté pour pouvoir avancer vers ce qu'on souhaite réellement, pour pouvoir mettre en place quelque chose. Ou pour d'autres, il va y avoir des dépenses par rapport à la santé. Mais bon, moi je pense que on doit analyser, voilà. Avec la santé, c'est on doit analyser une situation. On doit analyser une situation d'où on analyse le budget par rapport à ce qu'on souhaite entamer, par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Pour d'autres, des dépenses au niveau de la santé éventuellement. Et j'entends aussi, si vous étiez dans des relations, dans des situations où il y a eu des mensonges, où on vous a caché des choses délibérément, on nous soutient pour que la lumière soit faite dans cette situation, pour que vous puissiez retrouver un équilibre, pour que vous puissiez repartir à zéro. On va le compléter par la suite. Alors, ici, je vais le lire comme le normand. Pour moi, c'est plus facile, mais bon, je ne sais pas si c'est... On a les émotions, voilà. Les émotions. Ah, ça vient de m'arriver tout de suite. Peut-être que aussi, quand on a vu les dépenses et santé, peut-être qu'on doit analyser une situation qui nous cause, qui nous fait perdre de l'énergie. Qui nous fait perdre de l'énergie pour pouvoir justement comprendre ce mal-être et pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Et ici, on a les émotions. Un émotionnel stable. Instable plutôt, excusez-moi. Un émotionnel instable. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, je suis contente, demain, je ne suis pas contente. Ce matin, je suis satisfaite et cet après-midi, je ne suis pas satisfaite. Soit notre émotionnel, soit à l'extérieur de nous, une personne ou quelqu'un nous donne qui nous met dans cette instabilité émotionnelle. Pourquoi? Non. On nous dit par rapport à cet émotionnel instable, voilà, nous sommes en train de gravir les échelons. Nous sommes en train de partir vers l'avant. Nous sommes en train d'avancer à grands pas par rapport à cet émotionnel instable dans laquelle on a été. Peut-être pour d'autres, vous allez le débuter là. Aujourd'hui, lundi, vous allez le débuter cette semaine. Moi, ça a été la semaine dernière, ce week-end. Donc, voilà, on nous dit que ça va nous emmener à la réussite. À la réussite de mettre en place un projet, à la réussite de mettre en place des réconciliations, si vous avez été sincère avec vous-même pour que vous puissiez aller sur cette réussite. Donc, par rapport à quoi? La réussite par rapport à une séparation. À une séparation, à un éloignement, à une coupure. Donc, on se sépare de quelque chose qui n'est pas bien au niveau émotionnel, d'un travail, d'une relation, pour aller vers le triomphe, pour aller vers la réussite. Donc, si on doit se séparer d'une personne, si on doit se séparer d'un travail, c'est parce que ça devait arriver, c'est parce que cette situation datait depuis un moment, cette situation nous mettait dans un mal-être depuis un moment, d'où maintenant il est temps de réfléchir pour savoir ce qu'on veut, pour mettre fin à cette histoire
et pour pouvoir aller vers la réussite et le triomphe de ce qu'on souhaite. On a le choix, mes amis. Le choix. On nous dit le choix. Le choix, c'est, on est dans le carrefour de notre vie, comme je disais cette semaine. On doit décider, on doit savoir quels sont les meilleurs atouts qu'on a dans notre possession, justement, pour aller vers cette réussite, pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Donc, on pèse le pour et le contre, on regarde ce qui vibre avec nous, on regarde les personnes qui nous entourent, si c'est des personnes qui sont en adéquation avec nous, on est dans la même énergie ou pas. Même si vous n'êtes pas dans la même énergie, du moment qu'il y a du respect, le respect est très important. S'il n'y a pas du respect, s'il y a des conflits, vous prendrez, vous-même, vous serez la décision à prendre pour pouvoir aller vers cette réussite qui vous attend. 1, 2, 3, 4, 5. Par rapport à une trahison, voilà. Donc, on a le choix par rapport à une trahison. On a été trahi, soit on s'est trahi soi-même. Que ce soit les amis, que ce soit votre compagnon, que ce soit au niveau du travail. Donc, il y a eu une trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des cachotteries. Donc, on doit faire le choix de prendre la bonne porte ou pas. On ferme la porte au passé pour pouvoir avancer ou on ferme la porte avec une personne pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Le soutien, vraiment, c'est incroyable. On a encore le soutien. On nous dit le choix, on nous aide à prendre le bon choix. On nous aide, quelle que soit la décision que nous allons prendre. On a le soutien. Comme j'avais dit tout à l'heure, le soutien, quoi qu'on fasse, quoi que nous allons prendre comme décision, on est soutenu pour aller vers un mieux tout simplement. Un soutien pour monter votre entreprise, un soutien pour mettre en place votre idée, un soutien pour obtenir des fonds pour mettre en place votre projet, un soutien pour vous séparer de quelque chose qui ne vous tient pas, pour pouvoir aller vers la réussite tout simplement. Le décès, voilà, c'est la fin. Le décès, on peut parler, vu la situation actuelle, moi j'ai perdu pas mal de personnes de mon entourage. Peut-être pour d'autres, vous allez apprendre le décès cette semaine, mais pour moi, c'est la fin. C'est la fin, on a dû ici une séparation. Donc, c'est la fin, soit la fin des mensonges, soit la fin d'une relation, d'un travail où il y a eu des trahisons, où il y a eu des mensonges, parce qu'on a pris le temps de réfléchir, parce que cette situation nous mettait dans l'instabilité au niveau émotionnel. Cette situation nous mettait dans une situation inconfortable, d'où on réfléchit pour mettre fin à cela, pour savoir ce qu'on veut réellement et on a le soutien d'aller vers le succès, quoi que nous allons entreprendre. On a encore les achats, soit des dépenses énergétiques, des dépenses énergétiques, oui, ça se dit, ou il va y avoir les achats à faire. Soit on va acheter des choses, soit on doit contrôler notre budget justement pour aller vers la réussite, pour aller vers ce qu'on souhaite mettre en place ou pour acquérir un appartement, pour acquérir quelque chose qui nous tient réellement ou par rapport à une séparation que nous allons mettre en place pour pouvoir justement avoir l'argent pour nous en sortir tout simplement. Le secret, voilà, on a le secret ici. Donc, le secret, c'est un coffre qui est fermé. Ce sont des choses qui n'ont pas été révélées. Ce sont les choses qui ont été gardées secrètes depuis un moment. D'où on se sépare avec ce secret. C'est la fin de ce secret, c'est-à-dire une trahison. C'est une trahison, quelle qu'elle soit, parce qu'on est instable. Il y a beaucoup de dépenses par rapport à cette trahison. Il y a beaucoup de dépenses au niveau financier ou énergétique par rapport à cette trahison, d'où on n'est pas bien. On n'est pas bien, donc on doit réfléchir par rapport à cette situation. On a le soutien justement de prendre une bonne décision pour que cette décision puisse nous amener vers la réussite. La réussite qui nous tient réellement à cœur, vers la réussite de trouver quelque chose
qui est en adéquation avec nos réels désirs et avec nos réelles envies et de nous entourer avec des gens qui nous comprennent, avec les gens qui sont ouverts, pas les gens qui vous enfoncent plus bas que terre, pas les gens malhonnêtes, des gens qui portent des masques. Ça, on n'en veut plus. Alors, l'émotionnel. Waouh! On nous dit par rapport à l'émotionnel, il y a une protection. Il y a une protection de là-haut, de l'univers, de vos guides, de vos anges, par rapport à cet émotionnel instable, par rapport à ce mal-être que vous éprouvez, par rapport à cette tristesse, par rapport à ces pleurs, par rapport à ces angoisses. Il y a une protection parce que vous allez aller vers la réussite en réfléchissant bien à ce que vous voulez, en étant dans la sincérité avec vous. Vous allez prendre la bonne décision et pour que cette réussite, vous puissiez la voir. Le secret. Le secret par rapport à une femme. On voit 3 femmes ici. Donc, le secret, cette trahison par rapport à une femme. Où on vous dit, vous la femme, par rapport à ce secret, vous devez écouter vos ressentis. Vous devez écouter votre guidance intérieure. Vous devez écouter votre clairvoyance par rapport à ce secret. D'où, en vous écoutant, les réponses vont vous parvenir tout naturellement et vous allez prendre la bonne décision pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement. Alors, le 2 c'est. Le 2 c'est un homme. Pareil aussi, un homme. Donc, c'est la fin avec un homme. C'est la fin d'un travail avec un homme. C'est la fin des amitiés avec un homme. C'est la fin d'une relation avec un homme parce qu'on a le soutien. On a le soutien pour aller vers la réussite. Et cette trahison. On nous dit, cette trahison, on nous parle de la médecine. Les médecines parallèles, tout ce qui est santé, tout ce qui est bien-être. Donc, soit c'est quelqu'un qui travaille dans le médical, soit on va voir une trahison. Peut-être que même par rapport à cette trahison, ça vous a rendu malade. Ça vous a donné des microbes, j'entends. Ça vous a donné des microbes. Ou peut-être même, ça n'a rien à voir avec cela, c'est par rapport à cette situation actuelle. Ou quelqu'un qui a des penchants au niveau de la médecine. C'est le serpent, c'est le venin. Cette trahison, ouais, c'est quelque chose qui nous a empoisonnés en quelque sorte. Je ne sais pas pourquoi je le dis ça. Cette trahison nous a empoisonnés, a empoisonné notre santé en fait. Nous a mis dans une situation instable. La séparation. La séparation. D'où cette semaine, on nous dit par rapport à cette séparation, oups, il y a un danger. Il y a un danger par rapport à cette séparation. Peut-être qu'on n'a pas tous les éléments pour mettre fin à cette séparation. Ou par rapport à cette séparation, il va y avoir des clashs. Il va y avoir... Pas des saignements. J'entends les saignements, mais non. Ah, je ne peux pas dire ça. Ça va être violent par rapport à cette situation-là. Cette séparation pour d'autres. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire. Pour d'autres, cette séparation, attention, danger. Faites des choses intelligemment. Analysez les choses pour que cette séparation puisse aller vers la douceur. On nous dit ici l'art. Donc, vous devez exprimer votre art. Vous devez exprimer votre façon d'être par rapport à cette séparation-là. De ne pas être en colère, de ne pas être brute, dans la douceur, en essayant de couper la poire en deux pour que chacun puisse trouver son équilibre, pour que vous puissiez aller vers la réussite, pour que votre relation, si vous la tenez vraiment, malgré cette séparation, pour que celle-ci puisse passer à un palier supérieur. Pour d'autres, cette séparation, vous devez avoir le tact de mettre en place cette séparation pour que vous puissiez aller vers la réussite tout simplement. Le choix.
Par rapport à ce choix, on doit être dans la méfiance. Dans la méfiance parce que soit l'autre ne va pas être d'accord par rapport à cette séparation, soit il va y avoir des pics par rapport à ce choix à faire. Vous devez rester centré. Vous devez vous écouter justement. Vous devez... Ne soyez pas distrait par rapport à l'extérieur. Ne soyez pas... Comment dire? Je ne sais pas comment expliquer. Zut. Ouais, c'est parti. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais. Soyez dans la méfiance parce que... Écoutez-vous. Écoutez-vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Pourquoi cette méfiance? Voilà. Pour que vous puissiez retrouver un équilibre, pour que vous puissiez retrouver une paix avec vous, pour que vous puissiez être, comment dire, pour que vous puissiez être aligné avec ce que vous souhaitez et à ce que vous voulez prendre comme décision. D'où la méfiance. Ne dites pas tout, ne divulguez pas tout, faites des choses dans votre coin. Faites des choses en ayant une intelligence pure, pas une intelligence artificielle, parce que ça peut vous condamner. Alors, la trahison. Pas condamné, porte-à-faux, on dit. Donc, on nous dit, par rapport à cette trahison avec la médecine, nous avons la famille. Peut-être c'est une trahison qui a été faite au niveau de notre famille, au niveau de notre entourage très proche. D'où, en réfléchissant pour retrouver son équilibre, on entame des démarches pour aller voir un avocat, pour mettre en place une séparation, ou par rapport à cette trahison, en réfléchissant bien, vous allez pouvoir retrouver un équilibre au sein de votre famille. Les achats. Les achats, on doit, encore une fois, la santé. C'est incroyable. La santé. Donc, la santé, comme on a vu tout à l'heure, soit vous allez avoir des dépenses par rapport à la santé, ou vous allez dépenser... Ah non. Soit vous allez avoir des dépenses par rapport à la santé, ou vous devez analyser votre budget par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Vous devez compter, calculer pour que quand vous aurez eu tous les atouts en votre main par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à la séparation dans laquelle vous voulez être, pour pouvoir justement partir la tête légère, pour pouvoir partir sereinement et aller vers la réussite. D'où on doit analyser ses achats. Ou on doit faire attention à notre perte énergétique au niveau de la santé, parce que on doit retrouver la santé, on doit être centré, on doit retrouver l'harmonie en nous. Et ici, on nous annonce l'union. L'union, où on peut dire par rapport à ces pertes aussi au niveau des achats, des pertes au niveau énergétique, on retrouve la santé au sein de notre union, au sein de notre relation ou au sein d'un contrat. Donc, qui va nous emmener à la réussite. Donc, cette femme est le secret. Je redemande. Cette femme est le secret. Elle a la clé de sa destinée. Elle a la clé de savoir ce qui est caché. Elle a la clé d'ouvrir ce coffre qui est fermé en écoutant son intuition, en écoutant sa guidance intérieure. Mais cette femme, par rapport à ce secret, il y a les ennuis moraux, physiques, il y a de la tristesse, il y a un mal-être. Et cet homme, les ennuis, des difficultés à savoir la vérité, à prendre une décision, à passer à autre chose. Cet homme, c'est la fin. Avec le cercueil et l'homme, donc c'est la fin par rapport à cet homme. Parce que peut-être cet homme était en dualité vis-à-vis de lui-même. Cet homme, il était en indécision par rapport à ce qu'il souhaite mettre en place. Il était en cohérence par rapport à ses envies.
Par rapport à ses envies concernant cette trahison ou cette femme. D'où c'est la mort. C'est la mort de cette dualité par rapport à cet homme pour aller vers ce qui lui tient réellement. Pour aller vers ce qu'il souhaite réellement. Par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à ce qui tient réellement à cœur. Donc, c'est parfait. Pourquoi le danger? Le danger, on nous dit par rapport au danger, il y a des pertes. Donc, il va y avoir des séparations incroyables cette semaine. La semaine d'après, on a séparation. Par rapport à cette séparation, on nous dit danger, un risque de quelque chose par rapport à cette séparation. Parce qu'il va y avoir des pertes. Des pertes par rapport, des pertes financières au sein d'une relation ou des pertes d'énergie ou des pertes de valeur par rapport à notre relation. D'où on doit exprimer notre art. On doit exprimer ce qui nous fait vibrer. On doit exprimer ce qui nous tient réellement à cœur. C'est quelqu'un qui est indécis s'il doit perdre l'argent parce qu'en quittant son foyer, s'il doit perdre l'argent qu'il a mis dans son foyer ou pas. Ici, on a les échanges. Donc, il va y avoir les échanges par rapport à cette perte. Il va y avoir des échanges, des communications, quelles qu'elles soient. On va pouvoir parler par rapport à ces pertes. Pour que, justement, on puisse aller vers la réussite ou de démarrer autre chose ou de mettre fin à une situation qui nous angoisse, à une situation qui ne nous plaît plus, qui ne nous satisfait plus au niveau émotionnel pour aller vers ses espoirs, pour aller vers ses vrais désirs. Les ennuis, on nous dit par rapport à ces ennuis, après on a fini, par rapport à ces ennuis, peut-être pour d'autres au niveau du travail, on a les ennuis au niveau du travail, mais bon, moi je pense que par rapport à ces ennuis, l'introspection intérieure, on doit s'écouter intérieurement, on doit faire un travail sur nous parce qu'il y a une protection. En faisant un travail sur nous, d'où la lumière va arriver, d'où les réponses vont arriver pour savoir quelle décision prendre et on a les surprises qui arrivent. Les surprises et les cadeaux qui nous emmènent vers la réussite, vers une union, vers le soutien de l'univers pour retrouver un équilibre. Donc, ça va être une semaine de réflexion, de pause pour savoir ce qu'on veut réellement et entamer autre chose par la suite. Aller vers des relations de sincérité, vers des relations loyales par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps. Ici, nous avons eu la force. On nous dit, c'est la force, le courage, une confiance en soi. C'est, comment dire, vous savez, quand on est séducteur, je ne sais pas comment on dit ça. Oui, on fait des choses instinctivement, vous voyez. Donc, la force, le courage par rapport à l'ésotérisme. Donc, si vous êtes dans ce domaine, on vous dit d'avoir la force et le courage de continuer dans ce domaine parce qu'il va y avoir un changement concret, il va y avoir une transformation concrète, d'où c'est la chance. C'est la chance d'entamer quelque chose de nouveau. C'est la chance de créer un nouveau travail dans ce domaine-là, d'où vous allez fêter un événement. Vous allez organiser quelque chose, un événement par rapport à ce travail dans lequel vous allez être. Vous allez voir la vie comme une fête tout simplement par rapport au travail qui vous fait vibrer. D'où vous allez construire sur le stable. Vous allez construire quelque chose de durable par la suite. Ici, vous avez la clé de votre destinée. Vous avez la clé d'ouvrir la porte vers ce qui vous tient réellement à cœur. C'est-à-dire aller vers la rencontre d'une personne qui vous tient réellement à cœur ou aller à la rencontre d'un travail qui vous fait vibrer vraiment. D'où vous allez avoir une illumination, une idée qui va s'apparaître tout naturellement par rapport aux nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, quelles qu'elles soient. Ça peut être des documents, ça peut être un contrat, ça peut être des nouvelles de votre chéri. On vous dit par rapport à ces nouvelles, vous devez examiner pour qu'il puisse y avoir une réussite. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, d'où on réfléchit, on examine ces nouvelles, pour aller vers des richesses, pour aller vers les déplacements, pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Combien de temps? Oh, 34, my God. Qu'est-ce que je prends? L'améthyste lave. Où est-ce qu'il est? Je l'avais fait. Oh, je perds du temps. Après, il faut que je fasse
les énergies de cette semaine au niveau sentimental. Il était intéressant, hein, vraiment. Même si ça parlait aussi au niveau sentimental, l'autre. Mais bon, je prends celui-ci aussi. C'est la dernière semaine là. On ne peut plus faire n'importe quoi, mes amis. On me dit là-haut. C'est fini là. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus faire l'autruche. Il est l'heure d'ouvrir les yeux. Il est l'heure de savoir ce qu'on veut. Il est l'heure d'intégrer des relations qui nous correspondent, d'intégrer des situations qui sont en adéquation avec nous-mêmes, d'être avec des personnes qui nous correspondent pour avancer vers l'avant, pour aller vers ce que nous voulons réellement. Donc c'est fini ces histoires où on était instable, c'est fini les histoires où on était avec des gens où il y avait le non-respect, c'est terminé, c'est terminé. C'est une semaine qui est décisive par rapport à notre avenir. Alors, les énergies pour cette semaine. Nous avons un message. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message de votre autre. On va voir un peu plus. Par rapport à ce message, vous allez recevoir ce message. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine guérison, parce que vous avez retrouvé votre équilibre, ou par rapport à ce message, vous devez justement retrouver le calme et la paix. Vous allez retrouver le calme et la paix. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes angoissé par rapport à une situation, il y a le stress par rapport à une relation, d'où vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message, soit vous ou l'autre a guéri de cette instabilité, ou vous avez guéri de cette instabilité qui va vous permettre justement de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. C'est-à-dire, enfin, avoir le repos, enfin se reposer par rapport à ce message. On a la tête, on souffle quoi. On souffle, on n'est plus dans le stress, on n'est plus angoissé, on n'est plus dans les attentes. De toute façon, il ne faut jamais être dans les attentes, c'est pas bon. On a ici la justice, on a l'hiver. On nous dit, on prend la décision, on pèse le pour et le contre pour trancher, pour décider. Par rapport à cette décision, on est mis face à nous, hein, on est mis face à soi-même, c'est-à-dire à être dans la sincérité, à être dans la nudité totale par rapport à ce qu'on veut réellement. Hein. C'est-à-dire, on prend la décision de trancher, de couper, par rapport à une situation qui dure depuis l'hiver ou par rapport à une situation où il y a eu de la froideur. Parce que c'est la fin de cycle, d'où il est l'heure de trancher, il est l'heure de quitter la dualité, l'indécision, pour justement poser son jugement, poser son verdict et mettre fin à ce cycle pour pouvoir entamer quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Avec Capricorne, Verseau, Poisson. Ce n'est pas nécessaire, mais bon... cette semaine, niveau sentimental. 5, 6, 7, 8, 9. On va le compléter par la suite. Donc ici, on a des peurs, des frayeurs, des angoisses par rapport à une relation ou par rapport à une situation. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Mais on nous dit, malgré ces peurs, malgré ces frayeurs, ces angoisses, il y a une protection. Il y a une protection malgré cette instabilité-là. Peut-être pour mettre en place, hein, comme il y a une protection, soit on se réconcilie avec soi-même, d'où on se réconcilie avec notre autre. Hein. Donc, on a des peurs et des angoisses par rapport aux réconciliations avec une personne, ou soit pour revenir vers une personne, mais ou soit pour envoyer un message à une personne. Tout à l'heure, on a vu, soit envoyer un message à une personne. On nous dit, malgré tes peurs et tes angoisses, tu es protégé. Tu es protégé, justement, envoie ce message. Tu envoies ce message si la personne te tient réellement à cœur pour mettre en place des réconciliations. Ici, on a les blessures. On a le cœur blessé. On a les cœurs blessés où on a subi des blessures. On a eu les chagrins et des pleurs par rapport à cette situation. On est dans un mal-être. Ce sont des blessures de l'âme. Donc, ces blessures-là nous ont fait grandir, nous ont fait évoluer ces blessures. Cet homme nous a blessés. Cet homme nous a mis dans les chagrins. Cet homme nous a
n'a pas été correct, voilà. J'allais dire maltraité, non. N'a pas été correct avec nous. Hein. On nous dit, justement, par rapport à cette réconciliation, d'où ça serait possible maintenant d'entamer quelque chose de nouveau. Ça serait possible maintenant de repartir sur des bonnes bases par rapport à cette relation. Oh, la naissance. Donc, la naissance d'un projet familial, la naissance d'un bébé, la naissance d'un déménagement, la naissance d'une progression par rapport à votre relation actuelle. Par rapport à la tromperie qu'il y a eu, par rapport, soit on ne s'est pas montré tel que nous sommes, soit on a porté des masques. Pourquoi on a porté des masques? Parce qu'on porte les blessures de l'âme, parce qu'on est dans l'instabilité, parce qu'on est dans le manque de confiance en soi, d'où on avait besoin de vivre cela. Oh, je sais pourquoi j'ai du mal à parler ici, la gorge elle est nouée, comme si quelqu'un avait du mal à dire des choses, comme si quelqu'un avait envie de s'exprimer, mais avait du mal à avouer des choses, avait du mal à dire vraiment ce qu'il y a au fond de son cœur. Voilà. Donc, ce sont les blessures de l'âme. On devait passer par là pour les comprendre, pour pouvoir aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Parce que, justement, cette tromperie et cet adultère, ça a mis un stop à notre relation. Ça a mis des difficultés à notre relation. Hein? Donc là, c'est la fin de la tromperie, c'est la fin de l'adultère, c'est la fin des méfiances. Ou pour d'autres, on peut aussi dire, par rapport à cette tromperie, pour l'instant, il y a un éloignement, il y a une coupure, voilà, il y a un éloignement, il y a une coupure. D'où on a envie de mettre fin à cette situation, mais on a peur, on a les angoisses, mais tu n'as pas le choix. L'univers te protège. En même temps, je pense que c'est une semaine décisive parce qu'on a le soutien de l'univers. L'univers est en train de nous pousser à faire des choses qui ne sont plus en adéquation avec nous pour aller vers ce qui nous tient réellement. Donc, d'où je disais avant la vidéo, c'est fini les mensonges, c'est fini les non-dits. On veut des relations sincères. Alors, la tromperie. D'abord, les peurs. De quoi me parlent les peurs, s'il vous plaît? Les peurs, de quoi me parle? Ouh, les peurs par rapport à notre âme. Donc, on a peur de notre âme sœur, hein, de lui faire, parce qu'on lui a blessé le cœur, on lui a mis des chagrins, notre âme sœur. D'où on a des peurs et des angoisses par rapport pour mettre en place, ou pour dire des choses, ou pour mettre en place des réconciliations. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Le masque. Peut-être que l'autre a porté des masques depuis un moment. Hein, depuis un moment. D'où maintenant, il faut rester patient parce que hein, c'est un éloignement. On a besoin de réfléchir. Cette semaine, c'est ça. On a besoin de réfléchir pour savoir où on va réellement. Ce temps de pause. Ce temps de pause est nécessaire pour se rendre compte que nous sommes dans un amour véritable. Nous sommes en présence de notre moitié. Hein. Donc, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour fort. Hein. Les blessures. On nous dit les blessures avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que nous, ou par rapport à ces blessures du cœur, de prendre un éloignement. Hein, de prendre de la distance par rapport à ces blessures avec cet homme. Hein, pour nous guérir. Hein, pour aller de l'avant. Et les choses vont s'améliorer tout naturellement. Voilà. Donc ce temps-là, ce temps d'attente par rapport à cette tromperie est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être aligné avec ses vrais désirs. On a besoin de nous écouter intérieurement pour avoir un bon raisonnement, pour avoir une vision claire, pour avoir de la force, pour avoir de la puissance, justement, de mettre stop à cela et se rendre compte que nous sommes dans un amour inconditionnel et que nous sommes avec la bonne personne, tout simplement. D'où, après la réconciliation arrive, début de la semaine prochaine avec notre âme sœur. C'est ce que j'entends. Peut-être même pour d'autres, ça serait d'ici la fin de la semaine. Donc, tenez bon. Des réconciliations. Oh, avec votre âme sœur, mes amis. Je suis ravie. Allez, on fait un dernier, celui-ci. Les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît.
Je suis contente par rapport à ce concours parce qu'il n'y a pas eu énormément de personnes, tant mieux, parce que j'aurais pas pu faire des guidances, des questions pour plein de personnes. Donc, génial. Génial, c'est pour ça que je me permets de vous donner, hein, à ceux qui sont inscrits, des réponses par rapport au questionnement que vous posez actuellement, par rapport à un domaine qui vous correspond. Hein, si vous posez des questions par rapport à quelque chose, envoyez-moi un mail et je vous répondrai. Alors, les énergies pour cette semaine. Ici, on a la sérénité, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, le bien-être total. Ici, on a en famille, on va retrouver la sérénité et la paix au sein de notre famille, au sein de notre maison, au sein de notre moi profond. D'où on doit réfléchir. Voilà, on veut retrouver la paix, l'harmonie au sein de notre famille, au sein de notre moi intérieur. Mais pour cela, on réfléchit. On réfléchit à savoir, est-ce que cette relation me plaît? Est-ce que je veux passer à autre chose? Mais je ne sais pas vraiment ce que je veux. Je suis indécise. D'où j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir, être dans la sincérité, dans la loyauté vis-à-vis de moi-même pour justement l'être avec l'autre. Ou le partager dans ma famille. Ici, on a... il y en a marre des compétitions. Ici, on a la compétition. La compétition, quelle qu'elle soit. Soit on se sent dans la compétition vis-à-vis de notre entourage, ou soit c'est vraiment une vraie compétition avec une tierce personne ou vis-à-vis d'un travail. D'où on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir, on veut aller vers la sincérité, on va aller vers la loyauté de nos relations ou au sein de dans notre moi intérieur. On veut plus des mensonges, on veut être dans la loyauté, de la sincérité avec soi-même pour pouvoir le partager avec les autres. Soit pour d'autres, on a besoin justement de relations conviviales. On a besoin de l'harmonie, la chaleur dans le foyer. D'où on est perdu. On est perdu parce qu'il y a la compétition. Mais cette compétition-là sera que nécessaire parce qu'on va faire un travail intérieur. Soit cette compétition par rapport à un travail, le boulot, hein, mais on va faire un travail intérieur pour retrouver une sérénité et la paix de l'esprit pour justement prendre la bonne décision et aller vers une chaleur, pour aller vers un bien-être. Voilà, donc ici, la famille. Parce qu'on veut retrouver des richesses au sein de notre famille. Parce qu'on veut retrouver les mêmes valeurs au sein de notre famille. D'où on réfléchit et on prend la décision d'aller vers le hasard, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers les surprises de celle-ci. Mais si il y a eu des conflits au sein de votre famille au niveau financier, on vous dit que justement, par rapport à d'autres, si vous comptez vous installer au sein de votre famille, votre travail va vous apporter de l'argent, va vous apporter beaucoup de finances. Mais je pense que pour d'autres, vous allez gagner à la loterie cette semaine. Donc d'où, enfin, l'apaisement au sein de notre famille, on n'a plus de difficultés. Ici, nous avons eu l'amitié par rapport à une situation qui était glaciale, par rapport à une situation qui était figée, par rapport à une situation où il y a eu pas mal de conflits. On nous dit justement, par rapport à cette compétition-là, nous sommes au printemps. Il va y avoir, vous allez pouvoir mettre en place un nouveau départ. Donc, mettre un nouveau départ parce que vous avez pris la peine de vous écouter intérieurement. Vous avez pris la peine de gagner. Ça vous a permis justement d'acquérir des richesses intérieures, d'aller vers le hasard par rapport à une situation qui était stagnante, par rapport à une situation qui était figée, par rapport à une situation qui était glissante. On était dans un terrain glissant, d'où on ne savait plus quoi faire, on était perdu, on a besoin de réfléchir pour aller vers le hasard. De retrouver la chaleur en nous-mêmes ou au sein de notre famille et enfin avoir des liens sincères, être entouré avec des bonnes personnes, d'où on retrouve la paix de l'esprit et de l'âme pour justement vivre cette harmonie-là en nous-mêmes et au sein de notre relation. Il n'y a même pas, pourquoi cette compétitivité? Cette compétitivité, c'est incroyable. Cette compétitivité, c'est, voilà, l'adultère, je ne peux pas vous... Voilà, l'adultère. Donc,
Une trahison encore, une trahison. Donc, on nous dit qu'au printemps, il va y avoir un renouveau par rapport à cet adultère-là qui a mis de l'instabilité au sein de votre famille, au sein de votre foyer. D'où maintenant, vous allez, la personne réfléchit ou vous réfléchissez pour prendre la bonne décision hein, d'entamer autre chose. Mettre un renouveau au sein de votre relation. L'hiver. On nous dit par rapport à l'hiver, voilà, vous allez vous séparer de cette situation qui était figée, cette situation qui était glaciale, cette situation qui était pas bon pour vous justement, pour aller vers la sincérité, la loyauté dans vos relations ou dans vos liens d'amitié. Et l'adultère, par rapport à cet adultère, mes amis, on nous dit de la patience par rapport à cet adultère. De la patience parce que ce n'est pas le moment. Vous ou l'autre, vous avez besoin de réfléchir. D'où ici réflexion. Vous avez besoin de réfléchir pour mettre un renouveau au sein de votre foyer ou un renouveau à l'intérieur de vous. Voilà, on se sépare de cette situation figée pour enfin s'ancrer, pour retrouver son équilibre, hein, pour retrouver ses vraies valeurs, pour aller vers des choses, des relations qui sont vraiment en adéquation avec notre être profond. On a ici l'homme. Hein. Cet homme, il est guidé pour prendre la bonne décision. Cet homme est guidé. Il est guidé parce que par rapport à l'hésitation dans laquelle il est guidé que ça y est maintenant. Maintenant, tu dois te décider. Arrête de tergiverser. Hein. Tu dois décider et passe à l'action. C'est-à-dire, passe à l'action par rapport aux difficultés que tu rencontres maintenant à prendre des décisions. Ce qui va te permettre justement de mettre un changement, hein, une transformation avec ta flamme sœur. Hein. D'où un projet positif qui va aller vers quelque chose de concret. Et ici, on a la sexualité. La sexualité, c'est une relation, c'est une attirance forte. Donc, c'est une relation extra-conjugale aussi. Donc, la sexualité, par rapport à la sexualité, on est dans les angoisses. On est dans les angoisses. Donc, ma tête veut que j'aille, mais mon cœur ne veut plus. Je suis plus satisfaite au niveau du cœur parce que je ne suis plus honnête avec moi-même. D'où je suis en dualité. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Par rapport à pour aller vers un renouveau, pour aller vers ce qui me tient réellement à cœur, c'est-à-dire à faire des choses avec plaisir, à faire des choses avec harmonie, à me retrouver tout simplement dans le bien-être, hein, dans le bien-être et aller vers la rencontre avec la personne avec qui je suis. Hein, d'où je suis en pleine guérison. Je suis en pleine guérison pour pouvoir entamer ce changement, cette transformation. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère que... Je voulais juste vous lire en même temps. Oh, là, putain. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, bah, je voulais mettre nos côtés ombre et lumière pour travailler cette semaine. Ça va prendre trop de temps. Ça va prendre trop de temps. Ouais, ça va prendre trop de temps. Dommage, parce que c'est très intéressant. Je le ferai plutôt pour le matin, pour les guidances du lendemain. Donc, les enfants, ils ne sont pas là, ils sont dans le jardin. Je voulais qu'ils le fassent. Donc, je regarde avec vous. Je vais prendre le premier prénom. On a Marie Taranto. Voilà. Taranto. Waouh! Bienvenue à toi, Marie Taranto. Et ensuite, je vais chercher. Et je vais prendre celui-ci. C'est Quintane Christelle. Quintane Christelle. Waouh! Marie Taranto et Quintane Christelle. Bienvenue à vous, mes chers amis. J'espère que ça se passera bien. Et ici, nous avons eu Christelle Fernandez. Voilà. Donc, le reste qui sont là, vous pourrez m'envoyer un message. Seule question et je vous répondrai. J'ai déjà tous les noms ici. Je serai, de toute façon, je verrai par rapport au nom que j'ai là. Si j'ai pas de nom, je ne répondrai pas. Je suis navrée. Donc, c'était vraiment pour ceux qui ont participé au concours. Donc, nous avons eu Marie Taranto qui est Marie Taranto, Quintane, Christelle et Christelle Fernandez. Voilà. Donc, bravo à vous. Mon mail est en dessus de la vidéo. Envoyez-moi vos mails et puis on va discuter, on va échanger. On va voir comment on peut justement s'organiser pour faire ces guidances-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve demain pour les énergies
Demain, c'est mardi, du mercredi matin. Voilà mes amis, je vous embrasse et à très bientôt. Et surtout, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. C'est vrai que je le dis souvent et des fois, je ne le dis pas. Donc, merci, merci. Si ma chaîne vous plaît, merci de vous abonner. Hein. Si ça ne vous plaît pas, bah écoutez, bienvenue quand même. Merci d'avoir visionné ma vidéo surtout. Et puis, pour ceux qui sont là, bah écoutez, gratitude à vous, quoi. Gratitude à vous. Je vous aime, je vous adore. Même pour ceux qui arrivent, hein, je vous adore. Même pour ceux qui ne s'abonnent pas, je vous adore également. Vraiment, vos commentaires me vont droit au cœur. Quand je vois que mes tirages, mes guidances parlent aux gens, je suis waouh, c'est mon épanouissement total. Je suis vraiment dans mon dada, quoi. C'est mon dada, c'est ma passion. Et voilà, donc ça me fait plaisir de vous faire des tirages qui vous parlent, tout simplement. Ben, écoutez, à très bientôt. Ciao, ciao.